Monsieur le Premier ministre. La vie continue. Il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Cette phrase a un mois, quasiment jour pour jour, et elle est du président de la République Emmanuel Macron à propos de la crise du Covid-19. En une phrase, voilà résumé toute l'impréparation et l'incompétence de l'État, et ce n'est pas une surprise. Depuis, nos compatriotes découvrent et subissent la litanie de vos mensonges, car vous avez menti, et vous saviez. Vous saviez depuis le 11 janvier, quand Agnès Buzyn a prévenu le président de la République et l'ensemble de notre gouvernement. Vous saviez, et vous avez choisi de mentir. Vous avez menti et les Français sont morts. Le 18 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclarait que la France était prête. Le 26 février, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a dit qu'il n'y avait pas de sujet de pénurie concernant les masques. Le 20 mars, c'est Laurent Nunez qui a refusé de reconnaître le manque de masques. Mais alors pourquoi Jérôme Salomon a-t-il affirmé en privé 4 jours plus tôt, je le cite, « Les stocks de masques sont limités et on en cherche partout ». Pourquoi le 5 avril, Christophe Castaner a appelé les Français à donner leurs masques aux hôpitaux? Vous avez vous-même, Monsieur le Premier ministre, affirmé le 13 mars que porter un masque ne servait à rien. La réalité, c'est que vous avez menti sur les masques pour gagner du temps, sachant pertinemment que les stocks stratégiques avaient disparu depuis des années et que donc la France n'en avait plus. Conséquence, aujourd'hui, la préfète de la région Grand Est réquisitionne les 6 millions de masques destinés au personnel soignant des Bouches-du-Rhône et vous avez réquisitionné les 4 millions de masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté. Cela vire à l'anarchie. Vous avez même réussi à faire voler en éclats l'unité nationale. Incapable de prévoir, vous êtes incapable de protéger la population et si les Français sont en réanimation, n'en déplaise au sinistre préfet de police de Paris, c'est parce que votre gouvernement n'a pas su, pas pu ou pas voulu les protéger. Tous ces drames, vous en êtes responsable et peut-être demain serez-vous reconnu coupable. Alors ma question, la voici. Pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, que vos mensonges successifs relèvent de la Cour de justice de la République ?